Et bonjour tout le monde, nouvelle journée qui commence, nouveaux travaux qui vont commencer. Et pour ce faire, je vous invite à découvrir le repas du jour. Avec, nous avons un bon hachis parmentier au citron vert, spécialité du petit camion qui sert durant tout le salon nautique. Donc c'est bien, j'ai juste 50 mètres à faire et je mangeais un super plat. Ça c'est un gros plus. Petite roquette à côté. Et puis après, qu'est-ce qu'on va avoir? On a du déjaunissant. Attendez, je regarde comment c'est cadré. Ouais. Oh non. On a donc du déjaunissant pour traiter la coque à base d'acide. Une fois que la coque était bien déjaunie, surtout comme vous savez en bas au niveau de l'étrave, etc. Après, il restait des traces noires dues au pare-batte, au ponton notamment et au sangle du grutage qui ne voulait pas partir même avec la petite éponge blanche. Donc j'y suis allé avec celui-ci, anti-traînée noir. Voilà, c'est magique, hein. Vous faites pchit pchit pchit. Évidemment, il faut vous couvrir, c'est hyper toxique. Donc il faut couvrir les mains et la bouche, enfin les voies respiratoires. Et vous aspergez ça sur la coque, vous laissez 30 secondes, pas plus. Et après, il faut rincer à grande eau. Voilà, et aujourd'hui, notamment parce que ça a été fait hier, je les garde à côté si vraiment il y a des endroits où il manque des petites retouches. Et aujourd'hui, je regarde ce que vous voyez. Ouais, ça va à peu près. On va avoir la pâte à polir, ça vous connaissez. La grosse pâte pour les grosses traînées. Et pour le finishing, on va dire, celui-ci qui me permettra de protéger en plus la coque. Avec une grosse peau de mouton. Une petite éponge qui ponce si on a des petites retouches à faire avant. Ça va être pour délimiter les zones de là où on polish. Et également un grand seau d'eau pour nettoyer. Voilà, bah écoutez, et des chiffons propres pour passer l'acétone aussi. Il manque l'acétone à table là. Pour nettoyer la coque avant de polish. Voilà, bah écoutez, je vous tiens au courant de l'avancement de la situation. En tout cas, là, il y en a quand même pour pas mal de temps. J'ai eu la chance de pouvoir avoir une petite passerelle, comme vous pouvez le voir là, qui est pas hyper pratique parce qu'il y a des grandes barres au milieu en plein au niveau du bateau, mais en soi, c'est 1000 fois mieux que rien ou qu'un escabeau et tout. On va pas se plaindre, c'est très bien. Et ça va me permettre de faire un meilleur travail, à être à une meilleure hauteur et de moins vous fatiguer durant l'effort. Et bah plus vous pouvez vous appliquer, forcer et faire du bon boulot et bien régulier quoi. Voilà. Alors que si vous vous peinez à soulever votre machine qui est toujours très lourd, hein, les polish c'est toujours très lourd. Et bah là vous allez à peine frotter la surface de la coque et ça va être très moche, ça va faire laisser des traces, etc. Donc pour ça il faut vraiment avoir un geste précis, concis et bien régulier quoi. Voilà. Bon allez, je vais manger et puis je vous dis à tout à l'heure. Bye bye.